bien, je vous reprends aujourd'hui pour le retour de course avec le budget de 110 euros. Donc, hyper contente, franchement, hyper contente. Je me suis quand même malgré tout aidée de mon petit fichier les courses à points. Je n'avais pas spécialement envie de calculer avec mon téléphone. Donc, j'ai quand même à un moment donné serré le popotin, très clairement. Parce que je me dis, oulala, il me reste plus que 2-3 euros pour atteindre 110 euros. Donc, il y a vraiment des choses que je n'avais pas prises. En l'occurrence, je voulais quand même 2-3 petits yaourts en dessert vraiment pour moi. Et au final, je me suis dit non. Michel, de toute façon, était avec moi. Donc, lui, il a pris tous ses packs d'eau. Il a pris des boissons pour Victoria. Voilà, il a fait ses petits achats. Et directement, il m'avait dit de ne pas faire plus attention. On pouvait tout mettre ensemble sans problème. Mais voilà, moi, je me maintiens vraiment avec mon budget lorsque je perçois mes revenus pour tenir un maximum de jours. Donc là, ça va. Franchement, il y a des petits plaisirs. Il y a de quoi faire des repas. Avec mon enveloppe entretien et hygiène, je vais y arriver. J'ai pu prendre 2-3 produits pour lessiver. Et puis alors Michel, lui, m'avait pris juste à part parce qu'il avait vu que c'était en promo. Non, moi, je ne savais pas du tout qu'il l'avait pris. C'était un paquet de tablettes pour lave-vaisselle qui est à moins 50%. Et à la foire fouille, il m'avait pris un spray Briochin. Ça, franchement, quand j'ai vu qu'il m'avait pris ça, j'étais hyper heureuse parce que cette marque-là, ça fait déjà un moment que j'aimerais bien la tester. Donc là, c'est Briochin, le super décapant cuisine, donc comme ceci. Franchement, j'ai hâte de le tester. Alors, on va quand même faire le retour de course. De base, je voulais vous le faire uniquement face course. Je me suis dit que, voilà, un petit peu de temps en temps, je pense quand même que ça fait un tout petit peu plaisir, je l'espère, de me voir face caméra et pas de me voir uniquement faire à manger ou faire du ménage. Donc, c'est parti. Là, ici, de la graisse pour friture, il y a 1 kg à l'intérieur. Ça, c'est vraiment pour dire de tester, parce que quand je vois l'huile de friture, le montant, enfin le prix auquel elle revient, je me suis dit, pour une fois, on va faire vraiment les bons Belges et on va prendre de la graisse pour friture. Au niveau des frais, donc là, ici, il y a 200 g de saumon fumé déjà tranché, 300 g de jambon. Le saumon, par contre, ça va aller pour faire une quiche brocoli et saumon. Et le jambon, ce sera pour préparer des croque-monsieur en avance et également pour faire une quiche. Alors, ensuite, là, nous avons un bloc de gouda jaune et il m'est revenu à 2,54 € pour 363 grammes. Toujours au niveau des fromages. Là, j'ai 500 g d'emmental râpé. Comme ceci. Il était vraiment de 2-3 centimes plus cher si je prenais vraiment la sous-marque du Delhaize, mais en prenant 2 petits paquets. Donc je me suis dit, on va prendre celui-ci. Et beaucoup le savent de toute façon que moi, je sépare dans différents petits sachets et je congèle n'importe quel fromage râpé. Alors, toujours dans les fromages râpés, j'ai pris un petit paquet de 150 g de cheddar. Et un petit paquet de 150 g de mozzarella râpé. Ensuite, là, nous en avons 4 de la crème culinaire. Comme ceci. Donc ça, bien évidemment, ça ira pour mes quiches. Hop, hop. D'ailleurs, petit aparté. Donc là, nous sommes le 1er novembre. Donc si vous avez suivi la vidéo budget, ben voilà, on est revenu des courses, on est revenu de tout, on s'est reposé un petit peu. Et je me suis dit, on va vite filmer le retour de course maintenant, comme ça je serai tranquille. Et en même temps, donc le 1er novembre, c'est l'anniversaire de Michel. Mais voilà, on est vraiment hyper fatigué, du moins un petit peu plus moi entre guillemets par rapport avec le boulot, parce que lui, il a 2 semaines de congé. Il a les mêmes congés scolaires, plus ou moins, parce qu'il a quand même bossé 3 jours. Mais il n'arrête pas de faire les trajets entre la maison, le garage pour la moto. La dernière fois, il a été jusque Virton pour aller chercher le vinyle pour replacer sur la moto là où il y avait eu l'accident sur la moto, pardon. Et oui, non, donc je me suis dit demain, au calme, il va juste aller fêter son anniversaire avec une personne qu'il connaît. Moi, je lui ai dit que je n'y allais pas, donc je reste bien tranquille à la maison. Je pourrais faire un petit peu de ménage, m'avancer peut-être un peu pour YouTube, et puis je lui ferai son gâteau d'anniversaire demain.
Donc, bah, qui dit gâteau et pâtisserie, j'ai repris du beurre. Donc là, il y a 3 fois 500 grammes de beurre comme ceci. Vous le savez, lorsque je dois faire vraiment pas mal de préparation, j'arrive. Je suis juste en dessous. Hop. Quand je dois faire vraiment pas mal de préparation, je préfère prendre du beurre comme ceci plutôt que de prendre la bonne marque Solo parce que j'ai pas envie d'exploser quand même mon budget. Toujours au niveau du frais, margarine cuir et retire. Donc là, j'ai 1 kg. Comme ça, je suis sûre et certaine de tenir le mois. Et ça va éviter de toujours prendre des tout petits paquets et qu'au final, bah, ça va exploser le budget aussi parce que ça revient beaucoup plus cher. Alors, je regarde un petit peu autour de moi. Il reste encore une chose dans le frais. Là, c'est pour les petits plaisirs. Étant donné qu'on est le 1er novembre, voilà, j'ai déjà remonté 2-3 petites décos pour faire un petit peu à l'intérieur. Donc là, j'ai passé la période d'Halloween, je suis période Noël. Donc, bah, qui dit Noël dit mon fameux chocolat chaud fait maison avec une petite poêle de cannelle à l'intérieur et un petit peu... Wow, j'ai failli perdre ma chantilly. Et un petit peu de chantilly comme ceci. De base, j'aime bien la faire moi-même. Mais j'ai toujours peur en fait, parce que si je fais un petit berlingot entier, on en a de trop. Si j'en fais moins, je sais que je vais vouloir me servir un chocolat chaud. Donc, je vais devoir en faire. Bref, j'ai préféré prendre une bombe de chantilly déjà toute prête. Au niveau des fruits et des légumes, principalement pour renflouer un petit peu mon congélateur. Là, j'ai repris une botte d'oignons jaunes. Comme ça, on est bon avec ça. Là, nous avons 3 poireaux. Et étant donné qu'on arrive quand même dans les moments où il fait un petit peu plus froid et pour qu'on soit un petit peu plus cosy, le vert, ça ira pour des soupes et des veloutés. Hop, un chou vert pour faire le chou farci, entre autres, parce que je fais aussi de la potée au chou et ou sinon, ce sera de la soupe au chou. Là, ici, 6 bananes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bananes pour effectuer un banana bread. Au niveau de ce sachet-ci, nous avons 2 poivrons orange. Hop, comme ceci. Les 2 poivrons orange, là je peux vous dire le prix parce qu'il est affiché sur le sachet. Ils me sont revenus à 2,70 €. Et honnêtement, les poivrons orange, c'est ceux-là qui sont le plus chers. Là, ici, toujours au niveau des poivrons, nous avons 2 poivrons rouges. Et les 2 poivrons rouges me sont revenus à 1,18 €. Ça passe encore, je trouve, parce qu'ils ne sont pas quand même trop petits. Ils ne sont pas trop lourds non plus. Franchement, ça va. Donc, je sais qu'à l'intérieur, il n'y aura quand même pas énormément de graines. Et ça, c'est cool. Ici, étant donné que je vous avais dit que j'allais réaliser une quiche saumon et brocoli, j'ai pris un brocoli. Et cette fois-ci, j'ai été un petit peu étonnée parce que d'habitude, c'est des brocolis à la pièce. Donc, le prix affiché, c'est le prix du brocoli. Et là, pas du tout. Il n'y en avait plus. Et c'était uniquement à peser. Donc, le brocoli m'est revenu à 1,06 €. Ça passe encore aussi. Alors, toujours au niveau des légumes, un ravier de 250 g de champignons blancs. Donc ça, je vais en garder une partie pour faire des champignons à la crème. Et le reste, je vais juste légèrement les griller au niveau de ma poêle. Et alors, ça partira au congélateur. Hop, et pour terminer au niveau des légumes, j'ai pris un sac de 5 kg de pommes de terre. Comme ça, je suis sûre et certaine de tenir avec ceci. J'en ai encore du Colruyt. J'en ai encore, mais moi je me suis dit comme ça, c'est pas perdu. J'en ai d'avance. Je pourrais faire gratin dauphinois, de la purée, du hachis parmentier, entre autres. Et tout congelé pour être tranquille et avoir des plats en avance pour fin de ce mois-ci. Alors, j'en ai profité parce que la dernière fois, j'avais tout usé lors de ma préparation. J'ai pris un petit pot de 130 g de curry doux. Donc ça, je vais bientôt pouvoir refaire mes currys de légumes. On va bouger légèrement parce que j'ai des choses jusqu'au bout de la table. Là, une boîte de demi-pêche. Ça va aller avec pour faire des pêches aux érelles, pardon. Et qui dit pêche aux érelles, bien évidemment, j'ai pris une compotée d'érelles. Ça, franchement, c'est super bon. C'est un petit peu comme les pêches au thon.
Mais là, moi, il est vrai que j'adore les pêches aux érelles. C'est le petit côté sucré. Vous faites ça, honnêtement, vous faites, je vais y arriver. Les pêches aux érelles avec une petite purée maison avec une poêle de crème dedans. Et vous faites un petit filet de poulet bien grillé avec un tout petit filet de sauce de champignons crème. C'est juste super bon. C'est excellent. Ensuite, pour faire un gâteau. Là, j'ai repris un bocal de cerises du Nord dénoyautées. Donc, je pense que je vais faire un pseudo gâteau forêt noire. C'est encore à voir, mais je pense. On manque de choco. Ça a été la pénurie de choco ici parce que tout le monde a dévalisé le choco. Donc là, ici, j'en ai pris du comme ceci avec chocolat au lait. Là, je vous en montre qu'une seule, mais en tout, il y en a 5. Des boîtes de petites saucisses viennoises comme ceci, parce que de temps en temps, on aime bien grignoter ça le soir. Oups, c'est un petit peu loin. Ici, nous avons 2 bocaux de mousseline de pommes, la meilleure. La seule compote de pommes que j'aime avec des morceaux, c'est celle que je fais maison. Mais là, je n'ai plus du tout de mixeur. Donc, comment vous dire que c'est galère? Je n'ai plus de mixeur. Je n'ai plus de batteur électrique, donc quand je dois faire mes blancs en neige, c'est très compliqué. Lorsque je veux mixer mes soupes ou faire mes compotes mousseline, c'est très compliqué aussi. Donc on essaye de faire comme on peut, encore une fois. Alors, j'arrive, c'est encore là au bout. Pareil, je vous en montre que un, mais il y en a 2. Donc ça, c'est mon petit plaisir. 4 canettes de Monster, donc 4 dans celui-ci et 4 dans l'autre. Et alors, pour faire plaisir à Victoria, étant donné qu'ici, au centre-ville où on habite, il n'y a pas des enfants en fait qui toquent aux portes pour Halloween. Donc chaque année, elle le sait, je lui fais plaisir. Je lui ai pris un petit paquet d'Haribo comme ceci avec les grenouilles, des Maoam Blocks comme ceci. Et là, 2 paquets, c'est les mêmes, les Maoam Mao Mix comme ceci. Et là, pareil, il y avait une petite réduction dessus. Ensuite, toujours dans les réductions, c'était le deuxième à moins 40%. Donc pareil, c'est vraiment pour les petits plaisirs. Au niveau des chips Lay's, je lui ai pris son favori au ketchup. Son second favori, celui au burger. Et alors là, je vous en montre que un, mais il y en a 2 les mêmes. C'est le Lay's au sel. Enfin, au sel, naturel, mais il est un petit peu salé. Donc, pour les courses, je regarde un petit peu autour de moi. Normalement, je n'ai rien oublié. Je trouve que ça va encore, quand on voit quand même ce que j'ai pris. Et au niveau des courses, je vais vous dire le montant immédiatement. Alors, de base, j'aurais dû payer 100 € et 68 centimes. Et au final, j'ai payé 93,71 €. Je ne suis pas sûre que le téléphone fera le focus. Mais donc voilà, de base, je devais payer ça. Et au final, j'ai payé ceci. Donc, voilà pour ça. Honnêtement, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça passe encore. Donc là, ici, il est vrai que j'ai fait les courses au Delhaize parce qu'on allait là-bas. Mais la prochaine fois, de toute façon, je compte refaire un petit tapouet au niveau du Lidl. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir plusieurs petites séries de vidéos short YouTube. Au niveau de l'enveloppe entretien et hygiène. Donc là, au final, le shampoing, comme je vous l'avais dit, c'était plus pour Michel. Donc au final, il a voulu se le prendre lui-même. Moi, la seule chose que j'ai acheté, c'était de la lessive liquide. Donc un bidon de aromathérapie, comme ceci. Et le second, c'est extra fraîcheur, je pense. Pour le blanc, je ne sais pas. Hop, un comme ceci. Franchement, ceux-là, ils sentent super, super bon. Même encore meilleur que les marques. Donc ça, par contre, c'était à la foire fouille. Et les dernières petites choses, j'arrive. Il n'y en a plus qu'un. Voilà, je ne me penche plus. Pareil, c'était au Delhaize et c'était une promo sur Lénore, la collection. Donc, c'était un acheté et un gratuit. Donc, c'était cool. Donc là, ici, j'en ai pris un envolé d'air. J'en ai pris un autre. Et là, c'est souffle précieux. Et alors, mes 2 chouchous. Franchement, c'est mes 2 chouchous. Coup de foudre. Et là, j'ai pris les 2. Donc, de base, je voulais en prendre que un pour avoir le second gratuit. Je me suis dit, pourquoi pas, c'était beaucoup plus simple comme ça.
On est parti pour la recette de la quiche sans pâte, brocoli et saumon. Donc vous l'avez vu, mon brocoli, moi maintenant, je le cuis toujours comme ça. Donc juste après, je m'occupe de l'appareil à quiche. Très simple, j'utilise toujours les mêmes bases. Donc là, je prends 2 œufs, je prends un berlingot et demi de crème liquide. Je vais bien mélanger le tout. J'ajoute du sel, du poivre et un petit peu de noix de muscade. Donc là, mon brocoli est bien cuit. Je vais bien découper toutes les petites fleurettes. Je vais les placer dans mon moule en silicone. Après, bien évidemment, les fleurettes qui sont un petit peu plus grosses, je vais les recouper en deux. Et le pied du brocoli, on ne le jette surtout pas. Ça va me servir pour une petite soupe. Sur le dessus du brocoli, je vais ajouter toutes les tranches de saumon. Bien évidemment, vous faites la quantité que vous le souhaitez, mais moi je suis une grande fan de saumon, donc tout le paquet de saumon y est passé. Bien évidemment, sur le dessus, je vais ajouter mon appareil à quiche. Je vais juste appuyer bien légèrement sur tout ce qui dépasse, donc sur un petit peu le saumon, le brocoli, pour que tout soit dans mon appareil à quiche. Et alors, sur le dessus, je vais bien évidemment ajouter de l'emmental râpé. Après, je le mets au four à 175 degrés, une cuisson entre 30 et 35 minutes. Franchement, ça c'est à vous de voir parce que ça varie d'un four à un autre. Et puis après, le résultat final était juste top. Même Michel qui n'aime pas le saumon m'a dit waouh, ça sent vraiment super bon. C'était rapide, simple mais efficace. Donc j'en ai eu pour le soir et j'en ai eu pour le lendemain. Donc voilà, moi je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, laissez-moi un brocoli, pourquoi pas, en commentaire. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.